Ça c'est le red meat. Alors la particularité, ça s'appelle un peu le radis pastèque. L'extérieur est vert. Voilà l'intérieur. Allez-y. Ça c'est le red meat. Alors la particularité, ça s'appelle un peu le radis pastèque. L'extérieur est vert. Voilà l'intérieur. Là j'ai cette variété, donc cette couleur, cette forme un peu différente. Celui-là c'est une autre variété, le green meat. À l'intérieur il est vert. Ça c'est le radis noir, un rose. Celui-là il est blanc dedans. Le blue meat, ça c'est des radis type japonais. J'adore cette couleur et puis il est doux. Il est très rarement piquant celui-là. En général il pique parce qu'il a un stress, il a eu un stress. Souvent c'est un stress hydrique. Donc une fois qu'il est semé, il faut qu'il ait régulièrement de l'eau. Pas en excès, mais régulièrement de l'eau pour que ça pousse de façon régulière, sans à-coups. Là c'est la pleine saison, ça sème fin août, début septembre. Ça met 2 mois quoi. Parce que ça pousse relativement vite. Bon par contre ça gèle l'hiver, donc il faut le protéger ou le ramasser avant l'hiver. Mais sinon c'est assez intéressant, ça prend pas de parasites, c'est assez rustique. Le radis, il n'est pas complètement enterré quoi, on peut le voir. La graine on la pose sur le sol. Elle est juste recouverte par son épaisseur de terre et après une fois qu'on sème, les feuilles sortent de suite et ensuite le radis il pousse en grande partie à l'extérieur. Ça permet de voir son évolution, son grossissement et surtout sa couleur. Donc après on l'arrache, par exemple celui-là il est relativement gros, vous voyez la hauteur. Après pour l'esthétique, les feuilles je le coupe, ça reste au sol et ça enrichit le sol et il n'y a rien de perdu quoi. On peut faire des soupes avec les fans de radis, de navets, tout ce qui est légumes racés comme ça. Et puis on peut utiliser aussi les petites feuilles comme ça, les jeunes feuilles en présentation, en assemblage dans une salade mélangée, un mesclun. On va faire un carpaccio de radis avec toutes ses couleurs et ses textures différentes, associé à la Saint-Jacques. On va mettre une vinaigrette avec du jus de citron, de la pâte de citron confit qu'on fait nous-mêmes et une huile d'olive maturée qui va amener le côté un peu tapenade, vraiment mûr, qui s'accorde bien automne-hiver. Et puis on a trouvé dans le jardin encore un petit peu de la roquette sauvage et quelques croûtons pour amener la texture. La base de notre recette, c'est ces magnifiques radis. Donc on va se servir d'une mandoline pour les tailler en fines tranches. Si à la maison on n'a pas de mandoline, on prend un couteau qui coupe bien, puis on essaye de faire des tranches régulières. Je vais parer chaque radis pour pouvoir faire une entame bien droite. Ça nous permet de voir la panoplie de couleurs. Et après, au niveau du goût, on va avoir des radis qui vont être plus ou moins piquants, d'autres qui vont être plus ou moins sucrés, d'autres qui vont être un peu plus acides. Et aussi la texture. Là, par exemple, le radis noir qui a la peau qui s'apparente un petit peu à une truffe noire. Donc là, on fait des tranches fines mais qui se tiennent quand même, vous voyez, de cette épaisseur à peu près. C'est un légume qui s'apprête plus, je trouve, au cru. On va chercher vraiment le croquant du produit. Et puis je les cuis aussi, comme des navets. Je les cuis à court mouillement avec un tout petit peu de bouillon de légumes. Et ça permet de garder à la fois la texture du radis, mais d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. On laisse la peau dessus, on sait d'où ils viennent. On va garder toutes les vitamines, tous les minéraux qu'il y a dans le produit. Donc maintenant, on va préparer nos autres éléments. Les croûtons, on les a déjà taillés, cuits au four avec un petit peu d'huile d'olive pour les faire colorer. On va récupérer les petites fleurs de roquette qui ont ce joli petit goût un peu poivré. On va pouvoir dresser. On va escaloper nos Saint-Jacques. On va la prendre sur le côté plat comme ça. Et puis on va faire un carpaccio mais un peu épais. 3 tranches dans une noix. Pour le dressage, on va essayer de varier un petit peu les couleurs. Donc moi j'aime bien prendre des fonds blancs pour mettre en avant les produits. Et donc on va venir mettre 3 tranches de radis, 3 tranches de Saint-Jacques intercalés. On peut très bien envisager un énorme plat comme ça à partager au milieu de la table avec des rosaces de radis et de Saint-Jacques de toutes les couleurs. On va prendre notre vinaigrette composée de jus de citron, de pâte de citron confit et d'huile d'olive maturée. Et on va venir à l'aide d'un pinceau comme ça badigeonner, assaisonner. On va avoir une toute petite cuisson sur la Saint-Jacques. Le citron qu'il y a dedans, on va venir cuire un petit peu cette Saint-Jacques. C'est une marinade instantanée en fait. On va prendre un petit peu de fleur de sel. Notre pâte de citron, tantôt sur la Saint-Jacques, tantôt sur les radis. Quelques croûtons pour amener de la texture. Les petits bouts de roquette qui vont nous amener le côté poivré. Et nos fleurs de roquette. C'est une entrée qu'on peut préparer en quelques minutes et qui donne un résultat assez appétissant.